Bonsoir. Aujourd'hui, on est le vendredi 15 novembre 2025. Je viens vous reparler du risque de la disparition des négro-africains en Afrique. À cause de la guerre du Soudan, ce que j'ai l'impression, c'est une guerre contre les négro-africains. Parce qu'en fait, c'est des négro-africains, des métis et des négro-africains qui font la guerre à d'autres négro-africains. Mais le problème, c'est que les négro-africains du Nord, eux, ils s'estiment musulmans et arabes. Donc, ils se considèrent plus arabes que noirs. Et c'est ça le gros problème. Et tout ça, c'est initié soit par les sionistes, soit par les... comment dire, par les Arabes ou certains pays occidentaux. Parce que d'où sortent toutes ces armes qu'ils ont? Parce que vous savez, on a suscité déjà la division du Soudan en deux. Avant, il y avait le Soudan du Sud et du Soudan du Nord. Maintenant, ça a été divisé carrément en deux États. Il y a carrément le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et là, c'est le Soudan du Nord qui est les gens du Soudan du Nord qui sont en train de se massacrer, quoi. Là, on viole des enfants, on viole des femmes, des enfants, on pend des femmes et des enfants, on déchire les ventres des femmes enceintes, on leur fout les canons dans le sexe et dans l'anus pour leur tirer dedans. Vous voyez, c'est des horreurs qui se passent. Moi, je ne comprends plus trop ce qui se passe dans ce monde-là. Parce que tout ça est lié au fait que les Arabes, ils détestent les Noirs, quoi. Donc, ça, on ne peut pas dire le contraire. Après, je ne dis pas que c'est tous les Noirs, c'est tous les Arabes. Il y a certainement des Arabes exceptionnels. Mais quand on dit des Arabes, c'est la majorité. C'est comme dans les pays du Maghreb. Vous savez que les Noirs sont maltraités là-bas. Vous avez des fois, quand vous avez un Noir qui rentre dans un bus, des enfants qui bouchent leur nez, quoi. Qui bouchent leur nez pour dire, comme si le Noir y puait. Voilà, donc c'est ça le problème. Il s'est passé la même chose en Mauritanie. Vous savez, comme je disais l'autre fois, la Mauritanie, c'était un pays entièrement peuplé de Noirs. Et quand les arabophones sont arrivés, les blancs arabophones maghrébins, ils ont occupé le pouvoir et maintenant tous les Noirs sont des esclaves, en fait, en Mauritanie. Ils ont beau essayer de se battre, ils ne peuvent rien faire. Parce que si jamais les Noirs essaient de se battre contre les arabophones qui sont au pouvoir, vous allez voir tous les pays maghrébins vont aider les pays, les dirigeants arabophones, et ils vont tomber sur les Noirs. Donc vous allez voir l'Égypte qui va venir au secours des arabophones de la Mauritanie, ainsi que les Algériens, ainsi que les Tunisiens, ainsi que les Marocains. Ils vont tous venir, je disais les Égyptiens. Donc tous les arabophones vont venir au secours des arabophones de la Mauritanie, s'ils sont attaqués par les Noirs. Donc voilà, et donc c'est pour ça. Et en plus, il y a des pays subsahariens qui se considèrent comme faisant partie du Maghreb. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc après, on peut être musulman sans forcément être arabe. D'ailleurs, même le terrorisme dans le Sahel, c'est dû à des gens qui se considèrent comme arabes, en fait. Pas seulement musulmans, mais arabes en plus. Donc, ils considèrent que les autres noirs, c'est des moins que rien, quoi. Vous voyez? Et d'ailleurs, c'est ce qui... La Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va devenir peut-être la prochaine Mauritanie. Parce que si les Libanais prennent le pouvoir, les négro-africains qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont subir le même sort que les Mauritaniens. Donc, et ces Libanais-là, je vous assure que si un Noir va au Liban, il ne peut rien faire au Liban. Donc, d'ailleurs, vous savez, les Noirs au Liban et dans la plupart des pays arabes sont considérés comme moins que des chiens, en fait. Vous savez, j'ai même appris, il y a des Arabes qui font coucher des chiens avec des femmes noires. Vous vous rendez compte? Donc voilà, ils leur font faire l'amour avec des chiens, donc à certaines femmes noires, en les forçant évidemment, parce qu'il n'y a aucune femme noire qui accepterait ça, je pense, qui est digne de son nom, quoi.
Et au Liban, quand vous y allez, ben, comme je vous dis, hein, il y a quelqu'un l'autre fois qui disait que s'il y a une femme noire ou un noir qui va au Liban, il peut manger sans rien payer. Bon, j'y crois pas trop, moi. Parce que dans les pays arabes, même ceux qui ont étudié l'arabe, hein, même les gens qui ont des connaissances énormes en arabe, dans le Coran, mais les Arabes, ils s'en foutent. Hein. D'ailleurs, dans les mosquées, quand vous voyez dans les mosquées arabes, où il y a des Arabes, les Arabes ne veulent pas se mettre derrière un imam noir. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est le risque. Vous savez, le risque, c'est que l'Afrique disparaisse, hein, enfin, la population négro-africaine disparaisse à cause de tout ça, quoi. Et en cause avec le métissage aussi, le métissage entre les Arabes et les Noirs, ou les Arabes et les Européens, ou les Arabes et les Chinois, parce que malheureusement, comme disaient certains, les métis se rangeront toujours du côté des plus clairs de peau, quoi. Hein, et ce qui fait que au fur et à mesure, la population noire va finir par disparaître, quoi. Voilà, malgré que ce soit en Afrique où il y a la fertilité encore la plus importante au monde. Hein. Il n'y a aucun continent actuellement où il y a on fait plus d'enfants qu'en Afrique. Hein, c'est l'Afrique où on fait plus d'enfants au monde. Hein, c'est là où il y a la population la plus jeune au monde actuellement. Hein. Toute la population du monde est en train de vieillir. Donc voilà. Mais malheureusement, comme les Africains, je sais pas, ils sont tellement gentils qu'ils en sont même bêtes, quoi. Ils se détestent entre eux. Hein, les négro-africains, ils se détestent entre eux, mais ils accueillent les autres qui les détestent, en fait. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est ils sont gentils avec entre nous, ils sont gentils avec les étrangers, ben, ce qui est bien, hein, ils sont hospitaliers, mais par contre, entre eux, ils se détestent à cause de ces problèmes ethniques, hein, et tribaux. Hein. J'entends souvent des gens s'insulter dans les lives parce que celui-là, il est, par exemple, au Cameroun, il est entre Bassa, Beti, Bantou, Evundo, Boulou, Boumoun, je sais pas moi, Luanda, hein, Bassa, comme je disais tout à l'heure, voilà, ils sont en train de s'insulter les uns les autres. Hein. Donc, je vois pas trop l'utilité de ça, quoi. Voilà. Hein. En Côte d'Ivoire, c'est pareil, c'est des problèmes ethniques. Vous savez, la guerre de 2010, hein, c'était lié à un problème ethnique aussi. Hein. Donc, voilà, c'était les ethnies du Nord qui attaquaient les ethnies du Sud. Hein. Donc, voilà, je pense que si les Africains continuent comme ça, ils vont disparaître. Vous savez, ils ont été gentils, comme les Amérindiens ont été gentils, hein, les Amérindiens du Canada, les Amérindiens des États-Unis, les Amérindiens du Mexique, hein, tout ce qui est Amérique du Nord, ensuite les Amérindiens d'Amérique centrale, les Amérindiens d'Amérique latine. Hein, ils ont tellement été gentils en accueillant les Européens que voilà, ils ont fini par tous disparaître. Hein, on les a tous massacrés, et ceux qui n'ont pas été massacrés sont morts de maladie, et ceux qui restent ont été repoussés dans les zones périphériques ou dans les forêts, quoi. Et maintenant, avec l'exploitation des forêts, ben, on est en train de les repousser encore plus. Hein. Et les Indiens qui étaient aux États-Unis, eux, on les a parqués dans des réserves, vous voyez. Donc, voilà, le risque des Africains, c'est ça, c'est un jour de disparaître comme les Amérindiens d'Amérique, hein, que ce soit d'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique, ou d'Amérique centrale, ou des Caraïbes, même des Caraïbes, et d'Amérique latine. Voilà, c'est le risque qui guette les Africains s'ils ne font pas attention. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup.